Bonjour, c'est Rio de la chaîne YouTube Tesla de France. Aujourd'hui, je vais vous présenter très rapidement les nouveaux smartphones de chez Asus, la déclinaison des Zenfone, les nouveaux Zenfone 3. Donc il y a plusieurs modèles différents, je vais vous les présenter très rapidement dans cette vidéo. C'est parti. Pour commencer, on va bien sûr parler de l'Asus Zenfone 3, donc le modèle maître, on va dire, de cette gamme ici, qui va avoir un design, comme vous pouvez le voir, bien plus premium, de bien meilleure qualité que les Zenfone que l'on avait testé précédemment, donc les Zenfone 2. Ici, donc, le premier aspect qu'on trouve, c'est le design, comme je viens de le dire, avec un arrière en Gorilla Glass en verre et un avant pareil, donc avec un écran qui se fond vraiment dans la masse, qui sera vraiment plus borderless qu'avant. Donc sur ce smartphone, on aura un écran de 5,5 pouces, toujours en Full HD, avec un processeur Snapdragon 625, avec 64 Go de stockage interne, avec en plus un emplacement de micro SD, vu qu'on pourra mettre soit deux cartes SIM, soit une carte SIM et une carte micro SD en plus. Donc ce Snapdragon 625 à 2 GHz sera épaulé de 4 Go de RAM. Donc on aura un écran Super IPS+, donc Full HD, avec 500 candela par mètre carré. Donc ça va être une bonne luminosité pour cet écran. Donc pour en revenir à l'écran, c'est un écran en 2,5D, ce qui veut dire que du coup on aura les rebords vraiment du smartphone qui seront légèrement courbés. Bien sûr, l'écran ne sera pas incurvé, pas comme sur les produits d'autres marques telles que Samsung. De plus, donc pour ce smartphone, au niveau des prix, on aura cette version en 5,5 pouces à 399 €, et on aura la version qui sera la même mais en 5,2 pouces, donc le ZE 520KL, qui sera à 379 €. Donc en gros 5,2 pouces 380 € et 400 €, c'est-à-dire 20 € de plus pour la version en 5,5 pouces qui aura les mêmes caractéristiques techniques. Ce smartphone, il sera à 155 grammes. On va avoir un objectif de chez Sony de 16 millions de pixels contre 13 auparavant, avec double flash, un capteur laser pour faire le focus rapidement et un capteur d'empreinte digitale qui sera à l'arrière, qui pourra donc détecter jusqu'à 5 doigts n'importe comment, donc à 360 degrés. On aura les boutons qui seront cette fois-ci sur le côté, comparé aux anciens Zenfone avec les boutons au-dessus qui étaient peu pratiques. Donc on aura les boutons verrouillés, déverrouillés sur le côté. Pareil pour les boutons du volume. En dessous, rien de spécial. Et donc on aura ici plus de petites barres en dessous, les boutons qui seront tactiles mais hors de l'écran, les boutons Android, donc les 3 boutons qu'on a l'habitude de connaître. Donc design arrondi, gravé ici, découpé au diamant, avec du métal sur le contour, d'un côté et de l'autre côté aussi, avec cette surface en verre qui nous rappelle des smartphones d'une autre marque, avec la dernière 4G, la Wi-Fi AC, le Bluetooth en 4.0, et il filmera cette fois-ci en 4K contre Full HD pour l'ancienne version. Dommage ici que l'on n'ait pas d'option avec un écran en 2K. Cela reste du Full HD, mais pour du 5,5 pouces, normalement ça devrait être vraiment suffisant. Au niveau, pour terminer, des différentes coloris qu'il y aura, donc il y aura des coloris, donc ce sera tout le temps en vert, hein. On aura un noir saphir, le voici, un blanc lunaire et un or scintillant. Donc on peut voir, mettons, cet autre produit ici, donc ce sera le blanc lunaire ici, qui sera proposé donc dans cette version en blanc. À présent, nous allons passer à un autre smartphone de cette gamme Zenfone 3. À présent, le Zenfone 3 Max. Pourquoi Max? Parce qu'il a une maxi batterie. C'est un smartphone qui est un peu plus entrée de gamme, donc il ressemble pas tout à fait au Zenfone 3. Il va être à 199 €. Donc qu'est-ce qu'on a pour moins de 200 €? Un smartphone, un processeur 64 bits avec un écran de 5,2 pouces. Donc il y aura deux versions sur celui-là. Il y aura un 5,2 pouces et 5,5 pouces. On aura quand même 3 Go de RAM, 32 Go de stockage interne, toujours extensible avec une carte micro SD. On aura une batterie qui va être excellente de 4130 mAh, ce qui fait que l'on pourra même utiliser son téléphone comme powerbank pour recharger un autre téléphone ou autre chose. Il fera 148 grammes, il sera de différents coloris, or sable, gris titane et argent glacier. Donc on peut voir ici une autre couleur.
de ce smartphone qui incorpore donc tout de même un capteur d'empreinte digitale, un appareil photo toujours de 13 millions de pixels et 8 millions de pixels à l'avant comme sur le Zenfone 3 dont je n'avais pas parlé au niveau de l'objectif avant. Par contre là on sera sur un écran en HD 720p cette fois-ci, toujours sur Android 6 avec l'interface Zen UI 3.0. Donc voilà pour ce smartphone du coup à moins de 200 €. On va passer à présent sur la version la plus haut de gamme, la plus premium de ce Zenfone 3, c'est le Zenfone 3 Deluxe. Alors qu'est-ce qu'il nous propose pour un prix de 699 €? On va avoir donc un écran assez grand qui va être de 5,7 pouces mais dans l'encombrement d'un smartphone de 5,5 pouces. Donc au final on va pouvoir le tenir et l'utiliser à une seule main même si l'écran est vraiment grand, ce qui peut nous rappeler les Galaxy Note 7. On sera par contre toujours sur un écran Full HD 1920 par 1080. Dommage de ne pas avoir d'un écran Quad HD dessus, mais ça nous permettra de profiter pleinement de la puissance de ce processeur qui n'est autre que le Snapdragon 820 cadencé à 2,15 GHz. Il y aura donc 6 Go de RAM à l'intérieur de ce smartphone, épaulé de 64 Go de stockage interne, avec en plus un emplacement micro SD jusqu'à 128 Go, donc là on va pas pouvoir faire beaucoup mieux. Toujours la batterie de 300 mAh, film en 4K, avec bien sûr le Wi-Fi AC, le Bluetooth 4.2 cette fois-ci, avec l'interface pareil Zen UI 3, toujours Android 6, 172 grammes pour ce smartphone qui sera disponible en glacier argenté comme on peut le voir ici, ou or scintillant, une version que nous n'avons pas ici dans les mains pour le moment. Il aura en plus du Zenfone 2, ce Zenfone 2 Deluxe, un appareil photo qui passe de 16 à 21 mégapixels, toujours signé de chez Sony, pour une meilleure qualité d'image, avec un processeur Snapdragon 821, donc le plus puissant et le dernier sorti, avec normalement à ce que l'on nous a dit 256 Go de stockage interne. Donc on peut voir en plus sur ce Zenfone 3 Deluxe qu'il y a un design encore plus premium, de l'aluminium brossé qui est très joli. L'aspect ici métallique, comme vous savez, les boutons de volume des amplificateurs, c'est très joli. On retrouvera ça aussi sur la surface avant, ici métallique, comme on pouvait retrouver un petit peu sur les Zenfone 2, mais là en aspect plus premium, avec des bords vraiment très fins pour ce smartphone ici, le plus haut de gamme de sa catégorie. Ce sera tout pour la présentation rapide des Zenfone 3. Et on aura un port HDMI à l'avant. Pourquoi? On a un petit logo VR, donc pour la réalité virtuelle. Vous verrez dans la suite de la vidéo, on va brancher un HTC Vive directement sur ce câble ici.